Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, merci énormément d'être là. Avec moi aujourd'hui dans la masterclass, on va parler de 5 stratégies pour atteindre tes objectifs financiers. Actuellement, tu sais, c'est un peu toujours incertain. On dit comment qu'on va atteindre ça, nos objectifs, si le contexte économique actuel est complètement catastrophique, un peu disjoncté, on va se le dire, on va dire les vraies affaires, on va dire les vrais mots. Euh, donc, j'ai envie de vous partager avec vous, en fait, une réalité et des solutions qui peuvent s'ouvrir à vous parce que souvent, si on cherche à trouver comment faire plus d'argent, comment en rentrer plus, couper, mais souvent, ce n'est pas nécessairement juste là qui est le problème. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui de long en large pendant cette masterclass-là. Et si vous me le permettez, à la fin, je vais vous présenter Guichet limité, qui est mon programme signature. Donc, je vous avise maintenant que oui, je vais vous présenter une solution qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus personnalisée aussi de votre réalité pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers, mais juste avec ce que je vais vous parler dans les prochaines minutes des 5 solutions pour être capable d'atteindre ces objectifs financiers. Vous allez déjà partir avec beaucoup, beaucoup d'outils pour commencer à faire le travail nécessaire. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Donc, share screen, ça va vraiment être les stratégies ici qu'on va voir. C'est vraiment un PowerPoint. Si vous avez des questions quand vous allez écouter ça, n'hésitez pas à les prendre en note et me les envoyer par courriel suite à votre visionnement. Moi, ça va me faire plaisir de répondre. D'habitude, je le fais avec vous en gang. Là, j'ai décidé de l'envoyer à large pour qu'au moins les gens aient les outils. Mais si vous avez des questions, vraiment, soyez très à l'aise. Vous allez comprendre plus tard que je comprends la situation dans laquelle vous pouvez vivre actuellement. Donc, si on veut changer de page ici, on va voir les 5 stratégies qui sont la personnalité, le mindset, ta relation à l'argent, ta gestion financière et ton bien-être mental. Comment ça peut être une stratégie, la personnalité, Cindy, je ne comprends pas. C'est normal, on n'en parle pas tellement. Tu sais, souvent, quand on a un problème financier, on a 2 solutions qui s'ouvrent généralement rapidement à nous. Puis je vais vous dire c'est quoi qu'on voit énormément actuellement. C'est soit, ben, dépense moins que tu gagnes, mets de l'argent de côté, fais-toi un budget. Puis de l'autre côté, ben, c'est crois en l'abondance, fais de la parole positive et tout va bien aller. En fait, les problèmes d'argent, c'est jamais un problème d'argent, généralement. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment plus compliqué et complexe que ça, mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Fait que c'est ça qu'on veut un peu mettre de l'avant. Donc, je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui a une personnalité, disons, il y a 5 grands traits de personnalité, je vais vous en parler tantôt, mais les 5 grands traits qui ont été vraiment c'est vraiment écrit dans la littérature, dans la science et tout. Ça démontre que certains traits de personnalité ben, coïncident un peu plus avec la dépense. Donc, une moins bonne gestion de la dépense. Par exemple, l'agréabilité. Quelqu'un qui est très agréable, donc qui veut plaire aux autres, va souvent donner de l'argent à outrance à d'autres personnes pour les aider et n'aura pas nécessairement une tendance à économiser. C'est un exemple parmi d'autres, mais juste pour vous dire qu'il faut connaître nos traits de personnalité pour être capable de dire, OK, moi j'ai tel trait de personnalité, quel comportement je dois adopter par rapport à ça. On me suit jusqu'ici, j'espère que tout se passe bien. Mais vous allez voir, hein, c'est scientifique, mais c'est simple quand on connaît un peu l'horizon. Parce que, tu sais, on dit souvent, mais coudonc, ça sert à quoi ça vraiment? Tu sais, moi, je veux savoir mes chiffres, comment je peux gérer ça. Oui, parfait. Mais ça fait des années probablement que tu regardes tes chiffres et tu ne regardes pas au bon endroit. Tu ne regardes pas la bonne chose, le bon travail à faire pour être capable de te sortir de ta situation financière. C'est ça de ton calvaire financier. C'est ça que je veux qu'on voit aujourd'hui. Vraiment les vraies fondations solides qui vont te permettre après ça d'aller échelonner vers l'objectif que tu veux atteindre. Le mindset. Super cliché, ça a l'air super ésotérique. Bon, ça y est, on me part avec son mindset. Elle est avec la personnalité qui est ultra science, puis là, on me part avec le mindset. Le mindset est super important. OK? Parce que souvent, on a cette tendance-là à faire de l'évitement parce qu'on a peur de quelque chose et à vouloir faire des actions pour juste faire des actions, pour se contenter d'avoir dit, ben, on a fait des actions. Fait que dans le fond, on se met en action pour ne pas perdre au lieu de se mettre en action pour gagner.
C'est vraiment ça, ce switch de mentalité-là qu'il faut commencer à avoir et à mettre de l'avant. Puis vous allez voir, l'argent, c'est de l'énergie, guys, OK? Même si, je veux dire, c'est un outil ultra important, ça s'appelle de l'énergie quand même. Puis de l'énergie, si on cumule un mindset qui est à l'encontre de l'argent, mais la réalité, c'est qu'on va faire des actions qui vont faire en sorte que ça le repousse. Tu sais, on n'en attirera pas, on ne sera pas capable de l'avoir. Dès qu'on va l'avoir, on va nous brûler les doigts, on va le dépenser. Ta relation à l'argent aussi. Comment tu l'aperçois, l'argent? Tu sais, est-ce que tu es tout le temps en train de te dire, ben moi, je suis pas bonne avec l'argent, je gère pas ça. Ben là, en ce moment, quand tu dis ça à ton cerveau, lui, il est comme, ah, c'est un danger, ça, on n'aime pas ça, on se sauve. Ça s'appelle de l'évitement. Puis plus on vieillit en temps, plus ça vient nous atteindre vraiment beaucoup parce que l'anxiété augmente, le stress augmente, il y a même de la honte là-dedans qui s'y mêle souvent. J'ai beaucoup de clients, moi, c'est ça, qui viennent me voir. Ils n'ont pas parlé nécessairement à leur conjoint ou sont honteux, sont rendus à une situation où ils ne pensaient jamais se rendre. Bref, c'est un amalgame, c'est vraiment tout un amalgame de ces 5 sphères-là. Donc, la gestion financière aussi. Tu sais, une fois que tu as travaillé ta fondation du mindset, de ta personnalité, de ta relation à l'argent, ta gestion financière, elle ressemble à quoi? As-tu une idée d'où tu t'en vas avec ça? As-tu des objectifs? Sais-tu ce qui rentre? Sais-tu ce qui sort de ton compte de banque? Bref, tout ça, c'est des choses qui sont à évaluer. On va le voir, là. Inquiétez-vous pas, là, je fais un survol rapide. Et ton bien-être mental. Une fois que ces 4 sphères-là sont vraiment mis, le bien-être mental est là. Maintenant, malgré le bien-être mental, le danger, c'est qu'il va falloir rester ancré à notre nouvelle réalité. Puis à chaque step, il va falloir faire du travail. Parce qu'à chaque niveau de compétences financières qu'on va atteindre, il va y avoir des nouveaux défis. Il va y avoir des nouvelles questions. Fait que là, il faut aller s'outiller davantage tout le temps. À un moment donné, ça devient inné. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Oui, mais ça sera plus forçant de le faire toute votre vie. La personnalité. Donc, comme je vous disais, c'est une sphère qui est très, très impactante dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup de clients, en fait, de clientes, clients, que c'est par là que vraiment ont réalisé leur pattern. La personnalité, moi, je l'évalue souvent sur les 3 grandes sphères. Donc, je fais le Big Five, ça, c'est un no-brainer. Mais je fais aussi les archétypes et les saboteurs intérieurs. Fait que quand on fait l'analyse de ces 3 façons d'analyse-là de notre personnalité, on se rend souvent compte que ça fait bien du sens avec notre façon de gérer l'argent. Fait que quand on sait quelque chose, on ne peut plus le savoir, right? Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est d'être capable d'adopter des nouveaux comportements qui vont nous aider à avancer dans le processus. OK, bon, mais moi, j'ai une faible conscienciosité. Conscienciosité, c'est quelqu'un qui est ultra organisé, qui est capable généralement d'avoir un beau fichier Excel super bien, tous les dossiers bien placés en ordre. Mais quelqu'un qui a une forte conscienciosité, généralement, est plus à même de faire un bon budget, d'être strict dans ses finances et de vraiment bien garder un flow là-dedans. Alors que quelqu'un qui a une conscienciosité qui est plus faible, moi, par exemple, j'ai rushé financièrement à un moment donné. Ça a été des comportements que j'ai dû mettre de l'avant pour être capable de me rapprocher un petit peu plus de ma situation, des objectifs que j'avais envie de mettre en place. J'ai parlé de l'agréabilité tantôt. Ça aussi, c'en est un autre trait de personnalité que s'il est très, très présent, bien, plus difficile à ce moment-là de mettre de l'argent de côté parce qu'on veut aider, on veut plaire, donc on dépense pour plaire, on dépense pour aider. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là d'épargner de l'argent. Quelqu'un qui a un fort neuroticisme ou c'est quelqu'un qui a des tendances aux émotions négatives, généralement, c'est beaucoup quelqu'un qui va dépenser à outrance. C'est plus difficile à mettre de l'argent de côté. Même chose pour quelqu'un qui est extraverti. L'extraversion, on a envie de vivre, puis l'ouverture. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'extraversion et l'ouverture, c'est 2 autres points que généralement, mais une personne a plus tendance à dépenser. Mais tu sais, un trait de personnalité qui score fort ou je vais répéter, qui score fort ou qui score faible, c'est pas mauvais en soi. C'est que maintenant qu'on le sait, on ne peut pas la changer, notre personnalité. Elle est ancrée. C'est vraiment là, c'est en nous. Mais on peut adopter des nouveaux comportements qui vont nous amener à gérer les lacunes qu'on a financièrement. Puis
Ce qui est le fun quand on connaît nos traits de personnalité comme ça, c'est que oui, ça a un impact sur nos finances, mais ça a un impact aussi sur toute notre vie au complet. Fait que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait de connaître ces trois aspects-là, le Big Five des archétypes et les saboteurs intérieurs. Parce que quand on vient pour faire une action, on se demande, ah oui, ça, c'est mon trait de personnalité qui est comme ça. Comment je pourrais juste avoir un comportement qui est différent? Là, je vous dis ça, je vous lâche ça comme ça. Moi, par exemple, qui ai une faible conscienciosité, il a fallu vraiment que je me mette des trucs en place. Et j'ai noté pendant des mois et des mois et des mois toutes mes entrées, toutes mes sorties. À chaque fois, je me suis bâtie dans mon compte de banque des sous-comptes pour être capable de suivre mes choses. C'est moi qui fais moi-même mes transferts dans les comptes, je ne les fais pas automatiser parce que sinon, je me perds un peu dans tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment adopté des comportements qui, moi, me ressemblent et qui m'aident dans ma gestion financière. Fait que ça, c'est vraiment là quelque chose à voir si vous avez une faible conscienciosité, par exemple. Fait que c'est super intéressant parce que tout part du cerveau, puis tout part de nous. L'argent, là, c'est vraiment juste un prétexte, OK? Pour aller travailler sur nous. Parce qu'après ça, on est capable, une fois qu'on a compris comment on fonctionne, on est capable de faire des grandes choses. Mais tant qu'on ne le travaille pas, ça, puis je le sais que ça demande du travail. Puis l'humain est paresseux, guys, on va se le dire. L'humain est paresseux. C'est plus facile d'être à tâtons, métro, boulot, dodo, que de se pencher sur se dire, hey, moi, aller travailler mes traits de personnalité. Mais c'est assez gagnant, tu sais, c'est un petit blitz à donner temporaire pour avoir des bénéfices long terme qui vont, tu sais, vous permettre d'atteindre des rêves et des objectifs. Je pense que c'est pas négligeable. Mais c'est ça demande un travail, ça demande que tu t'impliques dans ta transformation, ça demande qu'il y ait des choses qui se passent et qu'il y ait de l'action qui se crée. Donc, comme je disais, l'argent n'est jamais le problème. L'argent, en fait, c'est un outil. Lui, là, il n'y a pas d'âme, l'argent. C'est vraiment de l'énergie. Donc, c'est comment on le traite, c'est les choix qu'on a faits, c'est comment on ne s'y attarde pas. Généralement, c'est ça le gros problème, c'est qu'on ne s'y attarde pas. On ne regarde jamais ça, l'argent, Moses d'affaires. Tu sais, c'est assez impressionnant. Pardon, je veux juste regarder quelque chose que je veux vous dire tantôt, puis je ne veux pas l'oublier. OK, parfait. C'est ici. Donc, tu sais, c'est jamais le problème, l'argent. C'est notre façon de le gérer, c'est notre façon de le comprendre, c'est notre façon de le penser. Fait que c'est là qu'il est vraiment important d'aller travailler les traits de personnalité et d'aller travailler le mindset. Mais avant d'en parler, je vais vous parler un petit peu de moi rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Cindy DiPietro. Je pense que je ne vous l'ai même pas dit au départ. Mon background, je suis une ancienne avocate de formation et j'ai quitté le monde du droit en 2005, je pense fin 2005, pour me lancer à mon compte. Vraiment, ça a été un saut en parachute sans parachute. Ça a vraiment été ça. Et j'ai bâti mes skills entrepreneuriales à travers de tout ça. Mais quand j'ai quitté le droit, j'avais déjà un gros endettement. Je vivais pourtant, tu sais, j'avais vraiment une bonne paye quand même. Je travaillais au gouvernement du Québec, puis pas le meilleur revenu, mais vous comprendrez que je vivais quand même bien. Tu sais, je n'étais pas à plaindre du tout, mais j'avais des dettes catastrophiques. Vraiment, vraiment catastrophiques. Puis je me permets de dire que je suis une femme qui est quand même intelligente. Fait que ça n'a pas rapport avec ça. Tu n'es pas bonne parce que t'es conne, tu n'as rien compris, tu n'es pas bonne avec les chiffres. On ne nous l'a jamais enseigné, l'argent. Ça, c'est la première des choses. S'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'est-ce qu'ils ont appris sur l'argent au courant de leur vie, que ce soit à l'école, par leurs parents, je suis vraiment willing de l'entendre parce que la plupart des réponses, souvent, c'est c'est ça, silence, radio. On n'entend pas. Fait qu'on y va avec les moyens du bord, comme on dit. Fait qu'on fait des erreurs, puis on se plante, puis après ça, on essaye de se relever, puis on fait les mêmes erreurs parce qu'on est dans notre sphère de connaissances. Donc, revenons à mon histoire. J'ai quitté, je me suis planté 70 000 de dettes. C'est pas peu. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire une faillite personnelle. C'est très mal vu au Québec, la faillite personnelle. Moi, c'est mon plus beau cadeau que je me suis fait, honnêtement, parce que je me suis donné, quand j'ai signé pour ma faillite, je me suis donné comme mission de vie de changer complètement ma situation financière et de ne plus jamais, jamais, jamais revenir là où j'étais. Donc, quand j'ai signé en 2006 ma faillite, je me suis engagée envers moi-même à aller chercher les bons outils pour ne plus jamais que ça recommence. Donc, je suis allée chercher des formations. Je suis allée chercher autant de formations mindset que sur la gestion financière.
Et c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, out of nowhere, je parlais avec des gens qui arrivaient en grosse Mercedes, puis qui me parlaient de leur vie, puis de leur grosse job. Puis moi, je leur ai dit, ben moi, je viens de faire faillite. Puis ils se sont confiés en moi en me disant, wow, c'est tellement inspirant, Cindy, parce qu'on vit un petit peu la même chose que toi. Sauf qu'eux autres vivaient probablement, tu sais, pour l'apparence, beaucoup, parce qu'il y avait des grosses jobs. Fait que c'est important de bien paraître si tu veux avoir de la clientèle, tu sais. Fait que quand j'ai réalisé que je n'étais pas toute seule dans mon bateau, puis qu'il y avait vraiment des gens, tu sais, qui faisaient de l'argent, qui avaient des gros revenus annuels, puis qui n'arrivaient pas en fin de mois, je me suis dit, OK, c'est une question de société, là. C'est un problème de société, c'est pas un problème individuel nécessairement. Comment ça, on n'apprend pas ça nulle part? Fait que moi, des formations que j'avais mis et que j'avais pris et vraiment le cheminement que j'avais fait dans mon personnel, je me suis dit, je vais lancer une petite formation pour aider le monde on the side, once in a while. Puis, advienne que pourra, on verra bien ce que ça va donner. Ça a vraiment pris une grosse ampleur. Maintenant, Guichet Limité existe depuis 6 ans et demi. Il y a eu 18 cohortes à Guichet Limité. C'est énorme. C'est énorme, des belles transformations, des gens qui perdaient leurs cheveux, qui maintenant ont une saine gestion financière, des gens qui, honnêtement, avaient des problèmes sexuels parce que la communication financière était pas très bonne, il y avait beaucoup de tensions et maintenant le sexe est A1. Et oui, on va jusqu'à guérir les problèmes sexuels. Tu sais, je veux dire, quand le stress mental est part, puis qu'on a un meilleur grip sur nos finances, on est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus dans l'instant présent. Tu sais, c'est très, très lourd d'avoir des problèmes financiers. Je l'ai vécu, puis c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans un moment qui est dark en ce moment, là, j'ai vécu votre situation. Je sais ce que c'est de manquer d'air la nuit, puis de se dire, on va arriver comment? Comment on va faire pour atteindre nos objectifs? On peut pas se permettre de faire ça. Mais là, je veux penser différemment. Comment je peux me le permettre? Arrêtez de vous dire je ne peux pas. Comment je peux me le permettre? Si ça peut m'amener là, puis ça peut m'amener là, comment je peux me rendre là, même si ma situation actuelle démontre que je ne peux pas? On est responsable de notre vie, on est responsable de nos choix, on est responsable de nos actions. On est capable. Si on s'est mis dans le trouble comme on est là, on est capable de sortir du trouble. On est ceux qui sont capables de faire ça. Fait que ça a été mon background. Ma prise de conscience a été vraiment de se dire, ben, donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai besoin de travailler sur moi. Je suis intelligente. Comment ça, je fais? Et j'ai mis vraiment des structures en place. Et ma force, moi, vraiment, c'est que je vends vraiment du one size fits all. Fait qu'une situation financière, un conseil financier ne peut pas être donné à monsieur, madame, tout le monde en tout temps. Je veux dire, un conseil financier peut aider une personne, peut nuire à une autre. Donc, c'est important de comprendre, OK, on a la surface qui s'adresse à majoritairement tout le monde. Maintenant, quand on dive deep, quand on va plus profond, c'est quoi la situation de chaque personne? Puis quand on analyse une situation financière de quelqu'un, c'est important de prendre en compte sa personnalité, son mindset, son profil financier, évidemment, mais aussi ses objectifs de vie et ses valeurs. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, il faut vraiment voir un portrait d'ensemble de ce que c'est. Donc, vous avez maintenant une idée de mon histoire rapidement. Et je suis entrepreneur, c'est ça, pour Guichet Limité, en fait, que vous soyez salarié, travailleur autonome, c'est vraiment une formation qui est à prendre. Moi, personnellement, je pense que tout le monde devrait prendre cette formation-là, ever, juste pour avoir les outils, comprendre où on peut faire des changements, comprendre notre personnalité par rapport à tout ça, et aussi toutes les erreurs financières qu'on peut commettre, qu'on ne sait pas qu'on commet et qu'on gaspille, l'argent qui dort. Bref, il y a une multitude de choses qu'on voit dans le guichet limité qui permet d'éveiller des sens et d'avoir des meilleurs réflexes quand vient le temps de prendre des décisions financières. Donc, le mindset maintenant. Attention à ces paroles, je l'ai dit, je l'ai redit, je ne vais pas passer encore de midi à 14 heures à le faire. Ce n'est pas une question de je vais écrire des belles petites phrases cute, puis je vais fermer mes yeux, puis je vais rêver à ma vie de rêve. C'est pas ça, travailler à ces paroles. C'est de le penser, de l'écrire si vous en avez besoin, mais c'est de les mettre en action à chaque minute de votre vie. Puis de vous dire de reach, travailler pour gagner et non pas pour éviter de perdre. C'est pas juste, on ne fait pas juste une action parce qu'il faut faire cette action-là. On veut faire l'action parce qu'on sait que ça va nous permettre de gagner un nouveau level, un nouvel objectif, un nouveau montant d'argent dans notre compte de banque, une nouveauté, moins de dettes sur notre carte de crédit. Bref,
Ça a vraiment, vraiment un gros impact. Ça a l'impact aussi. Ce qu'on se dit, ça a un impact sur notre vie. Si tu ne te parles pas comme un enfant de 6 ans, tu es en train de te parler mal, ben, tu es en train de diminuer ta valeur envers toi-même. Tu es la personne la plus importante. Tu es sûrement une maman. Tu es sûrement une conjointe. Euh, ben, guess what? C'est ce que tu fais dans ton quotidien, tes agissements qui vont avoir un impact sur ta famille. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu donnes un des mauvaises valeurs au monde et en ne t'accordant pas cette valeur-là, quel message tu leur envoies? C'est super important. On veut casser, justement. Au Québec, là, c'est ça. Ah, mais oui, mais mon père, moi, il a fait faillite, puis ma grand-mère a fait faillite, puis oui, perpétuons comment on dit ça? Les bonnes traditions. Eh non, on veut les casser, ces traditions-là. C'est le temps, là, de se prendre en main puis de comprendre. Comprendre comment on peut changer cette réalité-là. Puis j'avais une question à vous poser. Je serais curieuse quand même de vous la poser, même si vous êtes je vous la donnerai à la fin. Je ne sais pas, j'espère que je vais m'en souvenir. Mais c'est quoi la compétence la plus difficile à acquérir, mettons? Hmm. Parce que le mindset, c'est facile. Tu sais, on peut se dire des belles paroles, finalement mettre des actions. Quelle est la compétence la plus difficile à acquérir? Réfléchissez-y un petit peu, je vous donne la réponse à la fin. Un impact direct sur ton compte de banque, donc ta relation à l'argent. Ta relation à l'argent va vraiment avoir un impact direct sur comment ton compte de banque se porte. Si tu es dans la fuite, ton cerveau, là, il n'aime pas l'argent. Il a peur, il est stressé à mort. Fait que là, ce qu'il fait, il fuit. Le cerveau, il est conçu pour se sauver des dangers. On s'entend que l'argent, ce n'est pas un réel danger. Lui, il ne sait pas. Il ne fait pas la différence entre un réel danger et un danger qui est faux, qui est juste des peurs ou des histoires qu'on se raconte dans notre tête. Fait qu'on fait de l'évitement. Faire de l'évitement de quelque chose, donc ne plus le regarder, n'aide pas à changer cette situation-là, on s'entend. Puis généralement, ça détériore aussi la situation. Fait que souvent, quand on finit par se réveiller, c'est parce qu'on a un coup de poing sur la gueule, comme on dit, puis qu'on fait «Oh shit, là, j'ai atteint mon point de non-retour». Ou on est proche du point de non-retour. Ou je suis vraiment stressée. Ou j'ai de la misère à dormir. Ou je me demande comment je vais faire pour m'en sortir. Éviter crée de l'anxiété. L'anxiété crée la paralysie. La paralysie fait en sorte que, boum, c'est souvent là qu'il y a les dépressions, qu'il y a des remises en question, qu'il y a des séparations, bref, plein de choses. C'est important de regarder la situation. C'est important de prendre des décisions qui sont en lien avec ce que tu veux vraiment. Donc, te mettre un âne en avant avec un gros lion en arrière de toi. Donc, cours vers ton objectif, fonce dedans avec le nanan de te dire, mais je vais atteindre mon objectif financier. Peux-tu un objectif financier, là, je ne veux pas entendre des, ben, je veux faire 100 000 par année, je veux faire 1 million. Non, je veux que tu décortiques. Pourquoi, mettons, tu veux faire 1 million? Ben, parce que j'aimerais ça m'acheter une maison sur le bord de l'eau avec ta. Pourquoi? Parce que je me sens donc en paix d'esprit quand je suis sur le bord de l'eau. J'ai l'impression que, tu sais, je serais vraiment ancrée en moi, puis, tu sais, ça l'offrirait un bel héritage à mes enfants. Peu importe, chacun a ses objectifs. C'est important de les diviser pour être capable d'avancer vers ces objectifs-là. Mauvaise communication aussi. Ta relation à l'argent apporte une mauvaise communication dans ton couple, avec tes enfants, avec tes pairs, avec des experts. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée des tensions. Déjà, on est stressé financièrement. En plus, on se donne un stress supplémentaire parce que, on a une mauvaise communication qui nous crée un stress. On n'est pas capable de parler d'argent, on n'est pas capable d'affirmer ce qu'on a de besoin et souvent, on n'est pas sur le bon sujet de conversation. Souvent, quelqu'un, mettons, a une dispute avec son conjoint par rapport à l'argent. Souvent, ce n'est pas une question nécessairement de l'argent. Tu sais, il faut aller voir la sous-question, puis il faut savoir, la communication, c'est un art. C'est un art, la communication, et dans Guichet Unité, il y a un module là-dessus qui est complet. Mais vraiment, là, les go, non-go. Donc, quand la personne est prête à recevoir l'information, quand elle n'est pas prête à recevoir l'information, comment bien écouter. La clé d'une communication, c'est l'écoute. Tu ne peux pas réussir une bonne communication si tu es toujours en train de penser à ta réponse suivante.
l'écoute. Fait que bref, c'est un gros morceau qui est la communication dans Guichet limité. C'est un no-brainer. C'est la base, en fait, de tout, la bonne communication. Quand on est capable de dire qu'on a des problèmes financiers, de dire que, hey, ça va pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose, de dire à tes enfants, tu as commencé à travailler, tu sais, est-ce que tu as pensé à pouvoir épargner? J'ai une façon de parler à tout le monde. Comment confronter? Challenger, je dirais, son comptable, son banquier, sa conseillère en sécurité financière, whoever it is. C'est important, c'est votre argent. Vous voulez prendre les bonnes décisions pour vous, vous êtes responsable. Donc, quand on communique avec quelqu'un, quand on donne de l'argent à quelqu'un ou qu'on demande un conseil à quelqu'un, c'est un partage de responsabilité. Vous êtes tout autant responsable que la personne. D'où l'importance d'avoir ce savoir-là et de savoir le verbaliser également. Ça fait une mauvaise gestion financière aussi, mauvaise gestion des émotions. Tu sais, une émotion, c'est vraiment juste des signaux d'alarme qui vous disent Hey, 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 tu as un travail à faire ici, là. Attention. Puis souvent, on ne l'écoute pas. Mais ça aussi, c'est vu dans la formation Guichet limité parce que les émotions, l'argent, c'est émotif. On va se dire les vraies affaires. Il n'y a personne qui est serein à 100 quand il y a de l'argent. Même ceux qui en ont beaucoup sont stressés. Pour d'autres raisons, mais ils sont stressés pareil. C'est une gestion d'émotions, c'est une gestion de compréhension de soi. C'est c'est la base, guys. Puis, tu sais, c'est le fun parce que quand tu fais ce travail-là, mais c'est pas juste ton argent qui change. C'est toi. Fait que c'est toutes les sphères de ta vie au complet qui sont impactées. C'est comme, wow, c'est comme parfait. Diminution en hiérarchie. Donc, on se diminue. On se diminue en tant que personne. C'est plate, ça. Là, je me suis replacée dans le milieu, tu sais, je vous regardais comme sur le côté. C'est pas d'allure. Donc, diminution en hiérarchie. Fait que souvent, mais on va se comparer à d'autres personnes, son conjoint, par exemple, ça, c'est très fréquent. Je vais entendre, mais mon chum, lui, il réussit tellement bien. Puis, fait que, whoop, ton chum est rendu là, toi, t'es rendu là. Une situation de couple, c'est supposé d'être à égalité. Vous avez juste un travail à faire. Il n'est pas plus hot que toi. Il y a juste une meilleure gestion. Si tu travailles sur toute ta personnalité, ton mindset, ta relation à l'argent, tu vas te rééquilibrer. Ça va venir. C'est un travail. Travailler, ça demande de mettre des efforts. Ça demande d'être en action. Ça demande d'être constant. Mais ça se fait. C'est quoi qui est plus important pour toi? Rester dans ta situation qui est stagnante actuellement, que tu n'aimes pas un statu quo qui te stresse, on va se le dire, ou avoir un stress quand même de faire ce travail-là, puis de ne pas voir tout de suite des résultats, parce qu'on va se le dire, quand on parle d'argent, là, tu sais, on ne la voit pas au début. Mais tous les petits mini-steps là, accumulés, ça fait une accumulation de savoir, de gestion. C'est une maîtrise quasi complète, puis après ça, quand l'envol se fait, peu importe la situation financière qui va te frapper en pleine face, tu vas savoir comment te diriger. Puis oui, on en a toutes des creux de vague. Mais quand on a les outils pour les passer, ces creux de vague-là, tout se passe bien. C'est vraiment ça que je veux que tu gardes en tête. C'est vraiment important, ta relation à l'argent. Comment tu t'en prends soin, comment tu prends soin de toi par rapport à l'argent. Ultra important. Gère ton argent comme si c'était une business. C'est vraiment ça. Ton argent, c'est une business. Quelqu'un qui a une entreprise, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des business, mais on met du temps sur sa business. Mets-toi du temps dans ton horaire pour tes finances, pour ton travail sur toi, pour savoir t'en es où, c'est quoi les actions que tu vas prendre pour t'en sortir si jamais tu es serré. C'est ça que tu dois faire dans ton quotidien. Donc, gérer ton argent comme si c'était une business. Ta business, là, tu ne ferais pas, non, elle existe, mais je ne la regarde plus parce que. Non, 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 non. Tu travailles toujours un peu dedans pour essayer de la remonter s'il y a quoi que ce soit pour qu'elle fleurisse, pour qu'elle ait une belle croissance. Ben, c'est la même chose pour ton argent. Traite-la comme une business. Et elle va te payer comme une business. C'est ça qui est le fun. C'est que quand on. Tu sais, j'ai eu des milliers de clients à travers Guichet limité. Puis tous ceux qui ont mis la main à la pâte, parce qu'on va se le dire, là, une formation, c'est facile à acheter, c'est plus difficile à faire. Mais ceux qui l'ont fait, qui se sont impliqués, qui ont posé des questions, ont tous eu un retour sur investissement. Peu importe d'où ils partaient. C'est incroyable comment, juste avec les bons outils, on peut faire des miracles. Plan de match efficace. Fait que là, on rentre un petit peu plus dans la gestion de tes finances. Il faut que tu te fasses un plan de match qui est efficace. Là, je m'explique. J'aime pas les budgets, moi. Je parle jamais de budget parce qu'un budget, c'est froid.
Ça ne prend pas en compte toute la réalité d'une personne. Puis généralement, après 3 mois, il est dans les poubelles parce que la réalité de la vie est arrivée. Puis toutes les belles, les belles, voyons, comment on dit ça, là, comme pour le 1er janvier, là, les belles, en tout cas, ça, là, tous les beaux rêves qu'on s'est mis sur papier, mais ils finissent aux poubelles. Puis là, moi, ce que je veux, c'est que ça soit quelque chose qui soit sustainable, donc qui soit durable dans le temps. Que tout le temps, vous ayez en tête votre plan de match puis que vous soyez capable de le modeler à où vous êtes rendu dans vos objectifs de vie. Donc, super important d'avoir des objectifs. On ne peut pas avancer. Un humain fonctionne sur objectif. Si tu n'as pas de but, tu n'avances pas. Tu te balances d'un bord puis de l'autre, puis tu te cherches en tant que personne, tu ne sais pas trop ce que tu t'en vas. Tu as besoin d'un but clair. Donc, un air d'aller. Parce que comme ça, quand les émotions embarquent, ben, tu as quand même ton but. Fait que tu sais que tu es capable de mieux gérer tes émotions parce que tu as un but qui est tellement grand que tu ne te laisses pas abattre par ça. Fait qu'avoir un but clair, des objectifs clairs, des objectifs définis, des objectifs qui te permettent de te lever le matin. Des objectifs. Ultra important. Ça se définit souvent. J'entends beaucoup de gens dire je ne sais plus, j'ai arrêté de rêver, ça fait longtemps, mais on va le faire, le travail. C'est important de faire ce travail-là, d'aller découvrir c'est quoi tes objectifs financiers. Et c'est important aussi, guys, quand on se met des objectifs financiers, puis là, j'ai une bulle qui vient de me popper. Si tu es, mettons, bon, mettons, tu n'as pas de dette, ou tu as 5 000 de dette. 5 000 de dette, OK? Puis un salaire de 40 000. OK? Fait que clairement, le 5 000 de dette est facilement payable. C'est pas un gros gap. Puis que tu me dis, demain matin, je vais avoir 100 000 en épargne. Houston, ton objectif est beaucoup trop élevé. Puis qu'est-ce qui arrive quand l'objectif est trop élevé? Tu sais, souvent, on va dire, mais non, il faut rêver grand, faut, tu sais, comme ça, si on atteint la Lune, on atterrit au moins dans les étoiles, donc tu risques d'arriver nulle part pantoute. Parce que ton gap est tellement grand que tu vas te décourager. Tu vas mettre de l'action, puis tu verras. Puis comme je vous dis, là, l'argent, là, tu sais, la courbe avant de voir que ça sort du statu quo, elle peut être tellement mince, il faut un microscope pour le voir, la petite ligne. Mais on est quand même en train de faire des changements. Fait que là, quand tu te mets un objectif, là, le palier est beaucoup trop grand. Le découragement se fait. On n'a plus envie de mettre d'efforts. On ne voit pas de résultats. On se décourage. On n'est donc pas bon. Downgrade un peu ton objectif. Atteins-le. Oups! Création d'un nouvel objectif. Atteins-le. Ça, c'est beaucoup plus motivant. Parce qu'il y a de la motivation aussi en arrière de ça. Quand on veut changer notre situation financière, il faut parler de motivation. Comment on crée ça de la motivation? Parce qu'il ne faut pas attendre de sentir la motivation. On ne sent pas la motivation. On se crée de la motivation. Il faut que ça vienne, il faut que ça soit un ballon entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Ça, on en parle dans le guichet limité. Je ne veux pas m'étendre là-dessus en ce moment, mais c'est important d'avoir des buts et d'avoir une motivation qui t'amène à faire des changements tout le temps. L'amélioration. Tracking financier. Tracking vos finances, guys. Rentrez ce qui rentre, ce qui sort, ce qui rentre, ce qui sort, ce qui rentre, ce qui sort. Fichier Excel à la main, mon planificateur intemporel, whatever it is. Traquez vos finances. Au moins pour savoir ce qui se passe. Prévision annuelle. Combien de personnes, moi, me disent, ben Cindy, je ne comprends pas, j'arrive par mois, je kiffe, puis à la fin de l'année, je suis à moins 10 000. Ben oui, ma belle enfant, parce que tu as 10 000 de dépenses annuelles qui n'ont pas été prévues, tu n'as pas pensé. Tu sais, sur le fly, changement de pneus, changement d'huile, taxe annuelle. Bien, ça, c'est des choses qu'il faut mettre dans son plan de match. Il faut le comprendre, il faut le savoir quand ça s'en vient, il faut le prévoir. Automatisation de paiement. Si vous n'êtes pas capable de le faire automatique par vous-même, parce que quand vous recevez un montant d'argent, vous êtes tellement serré que vous ne voulez pas vous mettre un pourcentage de côté, l'importance de se payer en premier, ça aussi, c'est un concept qu'on voit dans le guichet limité, bien, automatisez-les, si ça peut vous aider à le faire. Tu sais, bon, mais à chaque paye, un 10 qui part dans mon compte, je me paye en premier. Puis je me paye en premier, ce n'est pas un coussin. Ce n'est pas pour aller se faire des ongles. C'est pour que cet argent-là ait travaillé pour vous. Automatisation de l'épargne aussi, se mettre de l'argent de côté, c'est important. On vit, moi je dis souvent, on meurt une fois, on vit tous les jours, fait que ça serait le fun de vivre bien aussi à notre retraite. Donc, commencer à penser à ça, à se mettre de l'argent de côté, à prévoir nos vieux jours en vivant maintenant. Tu sais, moi, je suis contre le budget aussi parce que c'est très restreint. C'est comme une diète un peu, un budget. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois capable de tout faire ce que tu as envie de faire dans la vie,
mais qu'il faut que tu comprennes que temporairement, il faut que tu fasses des choix différents pour obtenir des résultats différents. Donc, vraiment te restreindre momentanément pour avoir une expansion qui est long terme. Donc, ça ne veut pas dire de ne plus rien faire de ta vie. Ça veut juste dire de réajuster certaines choses temporairement pour être capable d'atteindre tes objectifs. Puis une fois que tu as atteint tes objectifs, oups, là, tu revois ton plan de match et tu te permets certaines choses que tu as envie. Ça ne veut plus dire de ne plus aller t'arrêter au Tim Hortons, de prendre un café ou au Starbucks. C'est juste de peut-être si tu y vas 5 fois semaine, vas-y donc juste une fois semaine pendant un petit bout de temps, cet argent-là que tu as mis de côté, bien, revois tes objectifs. Qu'est-ce qui t'éloigne, qu'est-ce qui te rapproche de tes objectifs, de ton but? Remboursement de dette, évidemment, ça aussi, c'est quelque chose à prévoir. Tu as des dettes, parfait. Tu as besoin de te payer en premier, tu as besoin de mettre de l'argent de côté, mais tu as aussi besoin de payer tes dettes. Ça va être quoi le balance? Ça va être quoi ton plan de match pour ça? D'ailleurs, j'en parle à l'autre slide, mais il y a différentes façons de rembourser ses dettes. Et c'est vraiment on a une panoplie de façons de s'en sortir. Prendre du temps pour ton argent. Donc, mets-toi à l'horaire. Mets-toi à l'horaire. Le dimanche après-midi, de midi à 1 heure, ben, je me penche sur ma situation financière, puis je regarde qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation. Tu sais, si tu ne veux pas prendre de formation, il y a des livres. Évidemment, des livres, c'est de la surface. Mais ça peut te donner des cues, ça peut te donner des idées, ça peut te donner 1 heure d'aller. Fais-toi ce cadeau-là de t'offrir cette éducation financière-là, c'est important. Éducation financière vient tout de suite après. C'est un no-brainer, guys. On ne l'apprend pas nulle part. On n'a pas le choix de se responsabiliser puis de se responsabiliser puis d'aller chercher les outils pour être capable de le gérer comme il faut. Parce que de l'argent, là, j'en ai des gens qui n'en ont pas, qui n'en ont pas de dette puis qui vivent bien. Ouais, mais ton argent dort dans ton compte de banque. Fait qu'en plus de ne pas avoir de dette, tu pourrais avoir beaucoup plus d'argent, mais tu ne sais pas comment le faire. Fait que c'est pas une échelle limitée, c'est pas nécessairement de gérer des dettes. C'est de savoir comment optimiser ton argent, son mindset par rapport à ça et d'avoir une vie équilibrée sans stress. C'est vraiment ça, l'échelle limitée. Trouver du fun dans le faire. Oh, dans le fait. Bon, ben bref, vous avez compris. Donc, trouvez du fun à faire ça, ces tâches-là. Mettez-vous de la musique ambiante. Faites-le avec votre conjoint s'il est all-in avec vous. Trouvez-vous des objectifs qui vous font rêver grand. C'est ça que vous allez avoir à faire, puis de prendre du temps pour ton argent. Tu sais, une fois que tu as vraiment pris du temps, bon, je l'ai dit 2 fois, prendre du temps pour ton argent, tu compris? C'est important. Mais pour vrai, là, guys, tu sais, je le fais en joke parce que là, je me suis répétée, puis je viens de m'en rendre compte. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle je l'ai écrit 2 fois, c'est qu'on ne le prend pas le temps, comme on ne prend pas le temps pour soi. Il y a peu de gens, surtout des mamans, surtout les femmes, on passe toujours en dernier, on ne se priorise pas. Donc, pourquoi on prioriserait notre argent? On n'a pas le temps, on en a peur, on n'est pas bon avec les chiffres. Fait que finalement, on est toujours régalé en deuxième classe. Mais c'est important de se remettre en premier, guys. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Donc, prenez ce temps-là pour vivre en équilibre dans votre vie, réaliser des objectifs pour vous, pas pour votre famille, pas pour vos enfants, pas pour votre conjoint, pour vous, guys. C'est tellement important. La vie, là, c'est faite pour être vécue bien pour soi, puis ça a un impact rayonnant sur tout le monde après. Fait que prenez ce temps-là pour vous. Vraiment, là, horaire. Ouvrez-vous un agenda, vous avez un agenda papier, un agenda électronique, peu importe, rentrez-vous à l'horaire. Gestion des dettes, donc connaître ses dettes, évidemment, connaître ses options de remboursement de dette, puis choisir une ou des options. Dans les options, là, je les passe rapidement parce que ça, c'est vraiment détaillé dans le guichet limité, puis ça dépend vraiment d'un scénario à l'autre. Et je m'explique après vous avoir dit les options. L'option boule de neige, avalanche, tornade, il y a le refinancement hypothécaire, la consolidation, proposition consommateur et faillite. Il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup moins vus, c'est vraiment des cas d'exception. Fait que vraiment, les principaux sont là. Pourquoi je dis que ça dépend d'une situation à l'autre? Parce que juste pour vous donner une idée, boule de neige, c'est une façon de prendre la plus petite dette puis la payer, puis après ça, transférer sur les dettes subséquentes. Mais quelqu'un qui est stressé par les taux d'intérêt, il ne va pas prendre la méthode boule de neige, il va prendre la méthode avalanche. Puis quelqu'un d'autre, qui, par exemple, a un chiffre astronomique de dette, qui même s'il fait avalanche, tornade, boule de neige, il n'y arrivera pas. Puis que là, on lui dit, c'est une proposition ou une faillite, mais que finalement, il y a une hypothèque, puis qu'il y a peut-être une plus-value sur l'hypothèque, une équité. Bien là, c'est à évaluer. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les stratégies à mettre en place? Fait que bref,
c'est tout qu'une gestion, mais quand que déjà tout le avant, donc le soi, sa personnalité, son mindset, sa relation à l'argent, elle est gérée. La gestion des dettes, après ça, on a des meilleurs outils, on sait poser les bonnes questions, on sait aller s'informer, on sait, avec Guichet Limité, vous allez tout ça, là, je l'explique, là. Vous avez même des experts qui viennent vous expliquer les placements. Vous avez des experts qui viennent vous expliquer la proposition consommateur puis la faillite. J'ai moi qui vous explique toutes les autres options possibles. C'est c'est un buffet all-inclusive financier, guichet limité, tout simplement. Fait que l'expérience guichet limité, si vous me permettez de vous en glisser un petit mot, c'est un programme que j'ai conçu il y a maintenant 6 ans et demi environ et qui a eu un succès, qui a un succès absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que je l'ai peaufiné au courant des années avec mon expertise, avec mes expériences clients, avec ce que les gens ont besoin pour avoir les meilleurs outils possibles. C'est 12 semaines. J'ai marqué c'est un marathon, pas une course. Je ne sais pas si c'est ça, mais tu sais, ça se prend par petite pace. Donc, à chaque semaine, il y a un module qui se libère. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui veulent aller super vite. Puis qui disent, hey, moi, là, je veux tous les modules tout de suite. Non, non, non. Guichet limité, c'est de l'intégration. Donc, tu fais un module, tu l'intègres, tu as des devoirs, tu as des exercices en arrière de ça. C'est du travail, guichet limité. Là. Ce qu'on veut, c'est 12 semaines pour ancrer une nouvelle personnalité, des nouvelles croyances, un nouveau mindset, pour après ça l'appliquer dans sa vie de tous les jours, qu'à un moment donné, ça devienne un réflexe. Fait que ce que je veux pas, c'est que tu consommes les modules, puis qu'après ça, il n'y a rien qui se passe. Moi, je veux que tu aies un retour sur investissement. Super important pour moi, le retour sur investissement. All right? Donc, il y a la façon autonome ou la façon par accompagnement. Comment je pourrais bien vous dire ça? L'accompagnement avec moi, je l'ai diminué le prix parce qu'à cause du contexte économique actuel. Fait que c'est vraiment là, comme tu m'as à proximité de toi à toutes les semaines pendant 12 semaines pour un prix ridicule, pour un prix de formation, point. Fait que c'est sûr que l'autonome est moins cher. Mais entre toi et moi, l'accompagnement va t'amener à avoir un retour sur investissement beaucoup plus grand, va t'amener à avoir, on rentre deep. Puis moi, je te challenge le cerveau, puis je te fais travailler, là. Mon objectif, c'est pas juste être là, faire oh merci, oh mais t'es là, mais. Non, non. Je te challenge. Je veux savoir t'es où. Puis je vais t'amener ailleurs. Je vais t'amener à vraiment rentrer profond puis aller devenir cette personne-là qui veut atteindre ses objectifs financiers. C'est ma force. Je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais j'ai aussi 2 ans en psychologie. Donc, moi, l'humain, je le comprends. Je le comprends avec humanité, justement, mais je suis capable d'aller. Moi, là, la victimisation, non. On a toute une puissance extraordinaire, l'humain. Moi, je vais te mettre pinpoint les bons endroits avec tout plein d'amour. Ça se peut, je te shake. Mais mon objectif, c'est vraiment que tu évolues puis que tu sois contente d'avoir investi dans cette formation-là. Autonome, il y a des gens qui réussissent très bien dans l'autonome parce qu'ils ont déjà certaines notions. Ils veulent faire ça tout seul à leur pace. Puis, ben, dans la version autonome, tu as quand même des accès à moi si tu le souhaites. Fait que, tu sais, tu n'es pas tout seul lâché. Sauf que moi, personnellement, dans ma personnalité à moi, j'aime l'accompagnement one-on-one. Moi, j'aime quand tu rentres dans ma situation, que tu me challenges à fond, que tu me dis exactement ce que j'ai à faire. Parce qu'une fois que j'ai atteint ça, je suis une machine. J'ai compris, j'ai saisi la patente de tes rentrées dans mon profil financier, dans ma vie, dans ma tête. Let's go. Je ne peux plus le savoir, je peux juste avancer. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Il y a des gens qui aiment ça, faire ça à leur pace, qui veulent faire ça tout seul, à leur rythme. C'est parfait aussi. Tu as le programme pour la vie après. Fait que si jamais ben, tu intègres, puis tu te laisses tomber parce que ce n'est pas nécessairement le bon moment, mais que tu veux avoir au moins cette formation-là avant qu'elle change de tarif ou quoi que ce soit, ben, va mettre la main dessus, tu l'as forever après. Mets-toi à l'agenda, je l'ai dit tantôt, prends du temps pour toi. Mets-toi, ça, c'est une belle façon de gérer ses finances. Mets-toi-le à l'agenda. Les bénéfices de faire guichet limité sont illimités. Sont illimités, tout simplement, je vous en ai dit tantôt, ça peut aller jusqu'à la sexualité quand même, mais tu sais, atteindre d'objectifs, confiance en soi, réduction du stress, réduction du stress. Je vous jure, ça, moi, quand j'ai compris et que j'ai mis un système en place, juste de
Tu sais, plus avoir la petite boule ici, là, quand tu penses à l'argent, là, c'est vraiment, là, c'est game changer. Plein d'outils pour bien communiquer financièrement, diminution de ta charge mentale, puis des ressources inestimables pour la vie. Fait que voilà, c'est guichet limité. Je vais vous partager les modules rapidement, puis les tarifs, évidemment, parce que je suis certaine que c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir, n'est-ce pas? Donc, vous êtes encore en partage d'écran. Là, vous êtes sur mon Canva, mais je ne trouve plus où je voulais ouvrir ma patente. Il est là, voilà. Donc, c'est vraiment par semaine. Donc, établissement des bases, découverte de soi, définir sa boussole financière, donc identifier les motivations, établir les objectifs. Donc, je vous aide à établir ça. C'est pour ça que je vous dis que l'autonome est le fun aussi. C'est pas stressant de prendre l'autonome du tout. T'sais, on voit la gestion des émotions, les croyances limitantes, l'alignement énergétique financier, les habitudes financières saines, réduction des dettes, gestion de l'endettement, économie, épargne intelligente, communication financière, ça, c'est tout qu'un module. Planification, héritage, succession, investissement, diversification de revenus, puis comment on persévère après le programme, comment on se garde motivé. On va faire un lien, c'est sûr, avec la motivation qu'on voit plus haut. Fait que c'est vraiment, là, c'est complet comme programme. Vous ne pouvez pas avoir plus complet que ça. Je ne pense pas. Avec mon accompagnement, en plus, si vous en avez besoin, il y a un bilan à faire en cours de route. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire accompagné de moi. C'est le programme, je pense, que tout le monde devrait prendre aussitôt qu'il y a une question financière ou un blocage quelconque. Pour les tarifs, le programme autonome, il est 777 en paiement unique ou 3 versements de 266 Là, je me suis dit, c'est quand même bien, tu as tout, mais je suis flexible. Fait que si vous avez besoin d'un, deux, trois versements supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire. On est flexible sur les paiements. On est dans un contexte économique très difficile, mais c'est justement le bon moment de prendre guichet limité. C'est juste que je veux que ça fitte dans votre budget. Je ne veux pas que vous empêchiez de manger pour guichet limité. Par contre, je sais qu'en faisant ce move-là dans la formation, bien, ça va vous donner des outils pour justement être capable de rencontrer des objectifs, puis pas avoir à vous demander comment vous allez payer votre hypothèque à la fin du mois. Et il y a le one-on-one qui est 2222 en paiement unique. Et avant, le one-on-one, comme ça, là, il était pas loin de 4000. Fait que, j'ai vraiment diminué beaucoup. Il n'y a pas de diminution de valeur, par contre. Je me suis juste adaptée au contexte économique. Puis je le sais, c'est un couteau à double tranchant, puis je vous explique rapidement. On accorde la valeur de quelque chose par le prix qu'il a généralement. D'avoir baissé le prix, c'est comme si je disais, ben, guichet limité a moins de valeur. Moi, j'ai eu envie d'y aller avec ce que je vois actuellement et le rush que les gens ont à survivre. C'est même pas drôle. Les gens, vous ne voyez pas, moi, je suis directement, là, je suis en première ligne. Là. Je le vois, les gens m'écrivent, c'est de la détresse. Je sais que guichet limité peut les sortir de cette détresse-là, peut les aider. Mais ils n'ont pas nécessairement ce montant d'argent-là. Même que là, je regarde le 3 versements et je suis willing de le mettre en 9 versements. Donc, faites le calcul, là. Vous allez voir à peu près combien ça coûte. Je vais le mettre en 9 versements. Il va avoir l'option du 9 versements. Parce que si vous êtes capable de payer temporairement, mais le fait de payer le premier mois puis d'acquérir des nouveaux skills, bien, vont vous aider à avoir le prochain mois et le prochain mois et le prochain mois. Fait que, tu sais, je suis très adaptable pour ça et je le fais vraiment parce que je crois sincèrement que le monde a besoin de comprendre que l'argent, ce n'est pas le problème, que ça vient de nous, qu'on a le pouvoir, que le contexte économique extérieur actuellement, oui, il est présent, mais on n'a pas de pouvoir dessus. On a un pouvoir chez nous. On a un pouvoir sur comment on va gérer notre situation, comment on va s'outiller par rapport à ça pour se tenir la tête en dehors de l'eau, puis que tranquillement, on soit capable d'aller flotter sur l'eau. C'est ça l'objectif. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous allez recevoir les liens de paiement, évidemment. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, peu importe ce que c'est, je suis là pour vous répondre. Vous avez même l'option de prendre un appel avec moi. Je vais vous mettre le lien également, juste pour voir si vraiment je peux vous aider dans votre situation. Des fois, les gens, je vous ai présenté tout le portrait. Il y a peut-être des choses qui ont été mal dites, que vous n'êtes pas sûr que dans votre situation, je peux vraiment vous aider. J'ai vu tous les cas de figure. En général, c'est oui, sauf
si la personne n'est pas prête à mettre du sien dans le programme. Si tu n'as pas de temps, que tu ne veux pas le trouver, que viens pas faire un guichet limité. Tu sais, si tu veux vraiment t'impliquer, que ça soit maintenant, là, il y en a plein, là. Tu sais, moi, je les scanne. Tu sais, si tu es quelqu'un qui rejette la faute sur la planète Terre et que tu n'es pas responsable de rien, c'est pas pour toi. Moi, je veux des gens qui sont prêts à mettre du travail pour avoir un retour, pour avoir une paye. La paye, ça va être vraiment le retour sur investissement du programme. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Très contente de vous avoir eu avec moi. Un énorme merci encore. Et n'hésitez pas, j'ai hâte de vous avoir avec moi dans Guichet Limité.